Je suis Yoga, sortez-moi de là. Ok, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ok, coach. Je sortais, enfin, je sors plus ou moins avec un homme marié, mais dont la femme ne se trouve pas ici. Ici, c'est-à-dire en Europe, en Afrique? En Europe. Ok. Donc, c'est un mariage à distance. Oui. Donc, quand je suis avec ce dernier, Oui. je ne vois pas, je n'ai jamais senti l'ombre de la femme. Je ne sais pas comment il s'arrange. Je n'ai jamais senti l'ombre de la femme. Je me suis rendu compte que ce n'est pas une situation avec laquelle je dois prospérer. J'ai voulu mettre un pied sur un caillou. J'ai mis le pied sur le caillou. Ma chance pour moi que ce caillou-là aussi, il est en train de divorcer. Donc le caillou est en train de divorcer. C'est pour lui et c'est aussi difficile pour moi. Mais le caillou ne vit pas ici. Le caillou aussi vit dans un autre pays. Donc j'ai fait exprès pour pouvoir gérer la situation. Vu que le mari vit ici avec moi, j'ai déposé mon pied sur un caillou qui vit de l'autre côté. Vu que le caillou aussi, il est dans cette situation-là, c'est un peu difficile de gérer la situation avec lui parce qu'il a la tête ailleurs. Donc, il se trouve que moi, j'avais commencé à me détacher du mari parce que je pensais que j'avais trouvé chaussure à mon pied. J'avais commencé même à négliger le mari, tout ça. Bon, ma question est, qu'est-ce que je dois faire? Parce que le caillou, il faut que je vous dise, coach, que le caillou, je suis tombée amoureuse du caillou parce que le caillou et moi, on s'est déjà rencontrés, on s'est vus et le caillou s'est bien occupé de moi. Et à distance même, le caillou fait tout ce qu'il peut pour montrer qu'il est là. Le mari aussi, il est ici. Je vois que c'est une situation, franchement, si je me penche dessus, je peux... C'est-à-dire, je ne dis pas que je peux prendre le mari de quelqu'un, mais ça peut être quelque chose pour moi, mais c'est quelque chose que je ne veux pas parce que avec le caillou, je me suis rendu compte que quand tu trouves un homme qui, c'est-à-dire, tu es la femme d'un homme, c'est une situation qui est très intéressante parce que le caillou, il ne me cache pas. Alors que l'homme marié me cache, mais l'homme marié est à ma disposition. Alors que j'avais déjà commencé à laisser l'homme marié, je le négligeais, même je le néglige. Mais le caillou aussi, c'est bizarre. Ma chérie, donc si je comprends bien, tu es ici en Europe et tu sors avec un homme marié, mais un homme marié qui a sa femme en Afrique. Et l'homme marié et toi, vous vivez pratiquement ensemble. Et comme tu as vu qu'il est marié et que ça n'allait peut-être jamais aboutir à un mariage, tu t'es trouvé un petit caillou. Et le petit caillou que tu as trouvé, lui, il en est sans de divorce, mais lui, il vit en Afrique aussi. Maintenant, toi, voilà, toi aujourd'hui, ma chérie, j'ai déjà tout compris. Laisse-moi faire le truc et puis voilà. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, le petit caillou, tu l'aimes beaucoup. Voilà, tu aimes plus le petit caillou. Mais l'homme marié, lui, il est très, très, très attentionné. Il est dans ta vie et tout. Donc, tu sais plus qui choisit entre les deux. Oui, coach. Il faut dire aussi que j'avais commencé à me détacher de l'homme marié. Et voilà, et la situation est comme ça. Oui, mais ma chérie, entre un homme marié et un homme célibataire, tu dis, mais c'est le célibataire là que tu aimes. Maintenant, tu me demandes qui tu dois choisir là. Je ne sais pas, la question là, je ne sais pas, c'est quel genre? Non, il se trouve que la situation du caillou là aussi est bizarre. Parce que c'est un divorce un peu compliqué. Et donc le caillou là n'arrive pas à divorcer. Non, il est en train de divorcer. Mais le divorce là fait que le caillou même, il commence à être un lion blessé. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous savez les divorces qui font que les hommes deviennent fâchés contre contre la femme là. Oui, tellement que c'est difficile. Voilà. Donc quand toi tu viens après là, pour avoir la place là, c'est un peu difficile. Voilà. Donc je n'ai pas envie aussi de laisser l'homme marié là et puis me retrouver dans une situation incertaine. Le caillou là aussi me plaît bien, c'est mon genre.
c'est un genre, et puis il est fructueux, et puis il est tout doux, sa main est facile. Maintenant, bon, comme à mon âge aussi, c'est pas tout ça que je dois regarder. Et si je laisse l'homme marié là aussi, et puis ça n'aboutit pas avec le caillou. Oh, vous savez que moi aussi, je suis fatiguée. Avoir une autre relation, vous allez apprendre à vous connaître, vous avez partagé l'intimité, tout ça là c'est difficile à un certain moment. Oui, coach. C'est difficile. Oui, mais chose qu'on appelle, le petit caillou là, il dit qu'il est en train de divorcer. Maintenant, tellement que le divorce se passe mal, lui aussi commence à devenir un peu distant. C'est-à-dire que tu sens qu'il ne veut pas quitter. Il veut pas quitter dans ce mariage-là pour se mettre dans une relation sérieuse. Il veut s'amuser un peu. Parce qu'il est dégoûté, en fait, de tout ce qui est en train de se passer. Exactement. Exactement. OK. Bon, moi, de toute façon, les deux ne sont pas bons pour toi. Les deux ne sont pas bons pour toi. Parce que l'homme marié, ma chérie, l'homme marié, là, tu sais qu'il ne peut pas te conseiller d'être un homme marié. Tu comprends un peu? Voilà, je ne peux pas te conseiller d'être avec un homme marié. Parce que lui, là, demain, quand sa femme va le rejoindre ici en Europe, son comportement va commencer à devenir bizarre. C'est là que tu vas voir même la vraie souffrance. Parce que là, comme sa femme est en Afrique et que lui, il est ici, ça fait que vous voyez régulièrement, tu penses que tu es dans le foyer. Mais tôt ou tard, là, sa famille va le rejoindre. Quand sa famille va le rejoindre, là, c'est là que tu vas voir même, tu vas connaître ta vraie place. Et c'est là, tu vas souffrir, tu ne vas pas supporter ça. Parce que quand tu es avec le mari de quelqu'un, mais que vous êtes seul dans le pays, que la femme n'est pas là, vous voyez, vous êtes chic ensemble. Arrivé à un certain moment-là, tu penses que c'est toi qui es la femme et que c'est la femme qui est la chisa. Donc quand elle vient là, tu n'acceptes pas. Le fait qu'elle soit là, toi, tu n'acceptes pas. Parce que tu as pris l'habitude d'être avec le gars. Et c'est le cerveau, c'est comme ça, c'est pas de ta faute. Moi, je te dis simplement, l'homme marié, de toute façon, moi, je ne suis pas pour cette relation. Après, tu fais ce que tu veux. Maintenant, celui qui est en train de divorcer là, lui aussi, comme le divorce se passe très, très mal, ça ne garantit pas que après le divorce, il va te marier. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est de quand même être en relation. Et puis peut-être que la relation, s'il se sent en sécurité, ça va aboutir au mariage. Tu comprends un peu? Sinon, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est en train de divorcer et puis en même temps venir rentrer dans ton foyer. Ça ne se fait pas. S'il rentre, il va trop te faire souffrir. Un homme qui est en train de divorcer, surtout quand le divorce est difficile, il ne faut même pas accepter qu'il vienne se vivre avec toi. Parce que c'est toi qui vas prendre tous les pots cassés, les sauts d'humeur, les trucs. Tu vas supporter trop de choses. Donc, ça même, je te le déconseille. Mais je te dis simplement que, voilà, c'est-à-dire des deux, s'il y a un avec qui tu peux rester, c'est celui qui est en train de divorcer. Des deux, lui au moins, s'il est en train de divorcer, il n'appartient pas à une autre. Alors que l'homme marié, il a sa femme. Tu vois? C'est ça, quoi. Donc, si je fais coach, l'homme marié là, c'est ça, il dit l'homme marié là. C'est le grêlis qui est proche. Oui, mais l'homme marié, c'est le grêlis qui est proche, ma chérie. Si toi-même, tu es en train de faire quelque chose, et puis toi-même, tu n'as pas envie de quitter dedans là, pourquoi tu viens prendre conseil? Non, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Si tu es dans quelque chose que tu n'as pas envie de quitter dedans, personne n'est en train de te juger. Tu continues ta life comme ça, tu assumes. Mais si tu es venu prendre conseil, quand on te donne conseil, maintenant tu vas me dire que c'est l'homme marié là qui est le grêlis le plus proche. Ça veut dire que comme tu boues comme une cocotte minute, tu as besoin d'un bangala à côté de toi. Attends, le bangala qui est plus proche, c'est l'homme marié. Parce que l'autre qui est en train de divorcer, lui, il est en Afrique ou bien dans un autre pays. C'est ça, il te dit. Donc, dans ce cas-là, il faut rester à le bangala le plus proche. Parce qu'en ce moment, il fait froid. Donc, je ne peux pas te dire de faire quelque chose. Et puis la nuit, tu es en train de souffrir là-bas. Attends-moi, je suis à l'aise ici en train de parler en langue. Tous mes yeux blancs là, ça disparaît. Tu comprends un peu, ma chérie? Donc, si c'est ce que tu es en train de faire là, tu te sens, bien dedans. Faut continuer. Non, mais sinon, moi, si tu es venu prendre conseil chez moi, si tu es venu prendre conseil chez moi, si tu es venu prendre conseil chez moi, moi maintenant je te donne le conseil. Je ne sais pas pourquoi, mais l'homme marié là même m'énerve. Pourtant, il est bien, mais il m'énerve maintenant même. Je ne le supporte plus. Et puis bon. Et puis ce qui m'énerve, quand je pensais avoir trouvé chaussures à mon pied, il dit, hé Seigneur, finalement, il y a mes casés, puis les choses se sont compliquées comme ça. Moi-même, il a commencé à réciter chapelet même. Parce que vraiment, je ne comprends pas. Oui, mais celui-même qui est en train de divorcer là, même qui t'a dit que même c'est un bon type. Bon, coach, le
peu de temps là, il s'est bien occupé de moi. Oui, ma chérie, le peu de temps, il est en train de s'occuper bien de toi, là, ma chérie. Je suis à New York, tu es à Washington. Toi, moi, on se voit une fois tous les 6 mois ou même une fois tous les 2 mois, là. Je vais toujours te montrer mon meilleur profil. Tu ne vas jamais voir mon vrai visage. Vous ne vivez pas ensemble, vous ne vous voyez pas au quotidien. Donc, lui-même qui est en train de divorcer, là, tu ne le connais pas. Si ça se trouve, il est même plus dangereux même que l'homme marié. Donc, il te dit que cet homme-là, même si le divorce, même a supposé que le divorce se passait bien, vite, qu'il divorçait là, qui t'a dit même que c'est toi qui l'allais prendre. En Afrique où il est là-bas, là, il est en train de divorcer avec sa femme. Là, est-ce que tu connais les causes? Peut-être même que c'est parce que même il a fortement une maîtresse, que la femme, elle en a eu marre, et puis ça c'est arrivé dans le fait des divorces. Donc, il te dit que même quand il va divorcer, là, c'est toi, il va prendre. Donc, tout ça là même, c'est compliqué, ma chérie. Trouve-moi un autre caillou. À côté, on ne sait jamais. Un troisième caillou. Ok, il a compris. Ma chérie, un troisième caillou. Parce que tu penses même que où tu es là, tu es dans une relation. Un homme qui est marié, un homme qui est en train de divorcer, qui le divorce tout d'un coup, subitement, soudain, le divorce est devenu compliqué. Tu vas bien fouiller même, il n'est plus en train de divorcer. Parce que les hommes mariés qui sont en train de divorcer, on les connaît. Hein? Quand ils disent qu'ils sont en train de divorcer, quand ils savent que ce n'est pas vraiment divorce, qu'ils ne vont pas divorcer là. C'est comme ça, ils commencent à dire, oui, le divorce est compliqué. Elle ne veut pas, elle me complique ça. On la connaît, on la connaît. Tu vas fouiller même, n'est pas en train de divorcer. Non, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je vous jure qu'il est en train de divorcer. Je vous jure, mais je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est le cas, c'est le cas. Ah, il t'a montré les papiers de divorce là. Il t'a montré les papiers de divorce là. Non, j'ai même assisté à ça même. Tu as assisté ça à l'audience là-bas? Coach, si je ne peux pas donner les détails. Non, mais je te dis pas de me donner les détails. J'ai dit simplement, tu as assisté à l'audience. Est-ce que je t'ai dit le numéro de l'audience? C'est comme ça exactement. Oui, donc tu étais à l'audience même, le juge était là le jour du procès. Non, coach, j'étais là et j'ai assisté. Si je donne les détails, parce que vos directs sont recopiés par d'autres. Oui, mais j'ai dit, la fille là, pourquoi tu te compliques la vie? C'est toi-même qui veux donner les détails. Sinon, moi, ce qu'elle te dit là, on ne peut jamais te reconnaître. Tu dis que tu as les preuves que le monsieur est en train de divorcer. Parce que le jour même du procès, toi, tu étais là. C'est ça, elle dit, ah, donc tu étais dans le jour là. Tu dis, oui, il ne faut pas donner les détails. Non, ça, ce n'est pas de détail, c'est rien. J'étais là. Tu étais le jour, oui, le jour du procès, tu étais là. D'accord. J'étais là, oui, okay. J'étais là. Et il m'a même présenté aussi même à ses enfants. Ah, donc, c'est pour ça que j'ai pris ça au sérieux. Oui. Ah, d'accord. Donc, il est vraiment en train de divorcer. Oui. C'est pour ça que j'ai pris ça au sérieux. Un homme qui est en train de divorcer, qui présente sa petite amie à ses enfants comme ça, c'est un homme qui est instable. Hein? Donc, fais attention, ma chérie. Il est en train de divorcer. Ma chérie, il est en train de divorcer. Ok, tu étais au procès, tu as vu. Ok, anyway, tant qu'à faire. Mais je te dis simplement, un homme qui est en train de divorcer, qui n'a pas encore divorcé, qui va présenter ses enfants à sa nouvelle petite amie, attention. Attention. Là, je vois là une instabilité. Je vois une instabilité. Fais attention. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis fais attention. Parce qu'un homme qui est en train de divorcer ne peut pas montrer facilement sa copine à ses enfants comme ça. Peut-être vous êtes ensemble, ça fait même pas un an. Il va te présenter à ses enfants. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a cette facilité-là. Il présente les femmes de dehors à ses enfants facilement comme ça. Donc, c'est un homme qui est certainement un peu douteux. Bon, de toutes les façons, ma chérie, tu fais comme j'ai dit. Tu as compris? Oui, coach. Courage, ma chérie. Ok, au revoir. Oui, au revoir. Quand vous êtes amoureuse, là, vous faites on dirait vous avez panario. Vous voyez les choses, hein, mais vous faites semblant de ne pas voir. Belle opportunité à saisir pour toute personne qui aimerait acquérir un terrain à Douala au Cameroun. Des lots en promotion sont disponibles dans 2 quartiers. Le premier quartier, c'est le quartier Lorbesso Antenne CATV. Le propriétaire brade un terrain de 1000 m² uniquement au prix de 13 000 francs le mètre carré, dans une zone où la mercury est à 20 000 francs. Alors il a besoin de cet argent urgemment, tout simplement parce que la zone est en plein lotissement. Le deuxième terrain se situe à Lundi, à 10 minutes du stade en construction. Le propriétaire brade le terrain à 15 000 francs le mètre carré dans une zone où la mercury se situe à 25 000 francs le mètre carré.
Alors, les deux propriétaires ont le titre foncier en main et n'entendent que vous. Ne rate pas ta chance d'être propriétaire terrien à Douala. Alors, contacte-nous très vite si tu es intéressé via le numéro qui se trouve à la fiche de cette vidéo ou via le lien de notre page dans la description de cette vidéo.